Bonjour à vous. Petit tuto pour vous présenter les deux méthodes de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Donc, première méthode, on l'appelle la résolution par combinaison linéaire. Donc là, j'ai pris un système de deux équations à deux inconnus. Vous voyez hein, sur la façon de l'écrire. Ça, c'est le nom du système. Donc ici, ce système, je l'ai appelé S1, puisque je vais en faire un deuxième. Et ce système, il est composé donc de la première équation, 6x moins 7y égale 14, moins x moins 3y égale 6. Donc moi, mon but, ça va être de trouver quelles sont les valeurs possibles de x et de y, hein, les couples solutions qui vérifient ces deux égalités en même temps. Ici, j'ai marqué L1 et L2 pour dire ligne 1, ligne 2. Et l'accolade pour le mettre dessus. Donc ça, c'est important de garder bien cette écriture, puisque il faut toujours écrire le système que l'on a suite aux différentes modifications. Donc la méthode de résolution par combinaison linéaire, ça va être, on va garder L1 en l'état, et on va faire des opérations sur L2 pour se débarrasser d'une des deux inconnues. Alors comment on fait ça? En fait, l'idée, ça va être, on va choisir une des deux inconnues, et on va mettre au même coefficient devant l'inconnu dont on va se débarrasser. On va choisir le plus simple. Là, le plus simple, manifestement, c'est de transformer L2 pour avoir les mêmes coefficients. Sur X, ça sera plus facile, puisque je pars de moins 1, il faut que j'aille à 6. Alors que là, 7 et 3, ben, va falloir que je fasse multiplier par des fractions pour avoir les mêmes coefficients, donc c'est pas forcément très intéressant. Il faudrait que je multiplie par 7 tiers, donc ça se fait, hein, mais ça rend les calculs plus compliqués. Donc là, vous voyez, regardez ici, j'ai gardé L1. L2, il prend la valeur, hein, avec la flèche, j'ai fait 6 fois L2. Donc 6 fois L2, ça fait moins x fois 6, moins 6x, moins 3y fois 6, moins 18y, et 6 fois 6, 36. Hein. Je multiplie par 6 sur tous les termes de mon égalité. Une fois que j'ai fait ça, là je vais pouvoir me débarrasser facilement de l'inconnu x en faisant, hein, je garde toujours L1 intact, en faisant l'opération L1 plus L2. Hein, si j'additionne terme à terme ces deux égalités, eh bien, ça va faire disparaître x. Ici, hein, je réécris, je fais terme à terme, L1 plus L2, donc ça c'est le terme de L2, plus ici non, ça c'est L1, excusez-moi, L1 plus L2, ça donne ça, et de l'autre côté de l'égalité, un terme à terme, c'est bien 14 plus 36. Donc là, je simplifie, donc 6x moins 6x, il n'en reste plus. Là, moins 7y moins 18, ça fait bien moins 25y, et 14 plus 36, c'est égal à 50. Bon, là, j'arrive à une situation très intéressante, puisque j'ai moins 25y égale 50. Bah, ça, j'ai aucun souci à résoudre ça. Je vais diviser de chaque côté de l'égalité par moins 25. Hein, il ne reste qu'une seule inconnue, ça, je sais résoudre. Elle a 1, pour l'instant, je n'y ai pas touché. Du coup, là, je vais avoir la valeur de y, très simplement. Ça va être égal à moins 2. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer y par sa valeur dans la ligne 1. C'est ce que j'ai ici. J'ai y égale moins 2, ça n'a pas de problème. Et là, j'ai remplacé dans cette expression y par sa valeur moins 2. Donc ça me donne 6x moins 7 fois moins 2 égale 14. Là, pareil, c'est une équation simple sans difficulté. Je la résous. Hein, je garde toujours mes deux lignes avec ces crochets, sinon la résolution d'un système à la main, c'est tout de suite catastrophique. Hein, on garde bien cette écriture, S, deux points, l'accolade, et on garde bien nos deux lignes, et on écrit proprement les opérations qu'on fait sur chaque ligne. Donc là, j'ai 6x plus 14 égale 14. Bon, bah, je passe le 14 de l'autre côté, ça fait 6x égale 0, donc x égale à 0. Donc, mon couple solution, c'est 0 moins 2. On prend le temps quand même de vérifier si ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, on va reprendre notre expression de départ hein, et on va vérifier si je trouve bien les résultats en question. J'ai bien cette égalité-là. Donc je fais 6x, donc on a dit x égale à 0, je fais le calcul. 6 fois 0 moins 7 fois moins 2. Et ça donne bien 14. Donc ça vérifie bien la première des égalités. Et là, moins 0
moins 3 fois moins 2, hein, c'est la valeur de y qu'on a trouvée, égale 6. Enfin, on fait le calcul avec, effectivement, ça fait 6. Donc, ça vérifie bien la deuxième égalité. C'est bon, pas de souci. Deuxième méthode. Donc là, j'ai pris un deuxième système que j'ai oublié de renommer. Il s'appelle S2. Pareil, hein, même écriture. S2, j'ai mes deux équations, j'ai noté chaque ligne. Donc là, le concept, la méthode est différente. On va, sur la première ligne, exprimer une variable en fonction de la seconde. Bon, on peut le faire sur la deuxième, hein, mais comme toute méthode, c'est bien d'avoir toujours la même façon de procéder. Puis avec le temps, vous pouvez alterner si vous identifiez des facilités de calcul. Mais dans un premier temps, faites toujours la même chose. Donc là, sur la première ligne, on va exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Donc, on va exprimer x en fonction de y. Et la deuxième ligne, pour l'instant, je la touche pas. Donc x, je vais mettre isolé x. Donc je vais mettre mon moins 4y de l'autre côté. Ça fait 14 plus 4y. Donc 3x égale 14 plus 4y. Pour avoir qu'un seul x, je vais diviser l'ensemble par 3. Donc ça fait 14 plus 4y divisé par 3. Maintenant, voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais remplacer dans la ligne 2 x par cette expression, hein, puisque c'est égal. Donc je remplace, et là ça peut être des fois un peu compliqué, ce qui est le cas ici. Ça va faire 9 fois, parenthèse, la valeur de x que j'avais trouvé tout à l'heure, donc 14 plus 4y sur 3, moins tout le reste, moins 2y, qui est égal à moins 38. Bah maintenant, sur la ligne 2, on voit qu'on n'a qu'une seule inconnue. Cet inconnu, c'est y. Donc, de la même façon, quand on n'a qu'une seule inconnue, on sait faire, pas de souci. Donc là, on va déjà simplifier et développer notre 9. Alors, vous voyez, hein, j'ai 9 divisé par 3, donc en fait, ça va faire 3 fois, parenthèse, 14 moins 4y. Je développe, ça fait 42 plus 12y, moins le 2y qui est là. Et ça, c'est toujours égal à moins 38. Je simplifie, ça me fait 10y égale moins 80. Hein, la ligne 1, elle bouge pas pour l'instant. Je trouve une valeur de y qui est égale à moins 8. Bah maintenant, je remplace y par sa valeur dans la ligne 1, et je trouve x égale moins 6. Donc, j'ai mon couple solution, x égale moins 6, y égale moins 8. Évidemment, je prends le temps de vérifier notre couple solution, donc je fais le calcul, hein, lié à la première, donc 3 fois moins 6, moins 4 fois moins 8, ça me donne bien 14, et pareil pour la deuxième. Alors, évidemment, ça, c'est un peu technique pour vous, enfin, c'est pas très difficile, mais voilà, c'est juste qu'on a vite fait de faire une erreur de calcul, une erreur de signe. Déjà, le secret, c'est d'écrire ça correctement, S, deux points, les deux lignes, et de bien écrire au moins au début quelle opération on fait sur chaque ligne et qu'est-ce qu'on fait à chaque étape. L'objectif dans les deux cas est de se retrouver sur une des deux lignes avec une seule inconnue. Et quand j'ai une seule inconnue, je trouve sa valeur, et du coup, ça me permet de trouver la seconde. Sur les deux méthodes, la résolution par substitution, même si elle vous paraît un peu plus technique au départ, c'est quand même la méthode la plus fiable et la plus sereine, parce que par combinaison linéaire, des fois on fait un peu des erreurs, et on se trompe notamment si on est dans un cas où le système n'a pas de solution, ou a une infinité de solutions, eh ben on a du mal à le voir avec la première méthode. Moi je vous invite à maîtriser la résolution par substitution, qui est quand même plus fiable. Quand même, on va vérifier notre histoire. Je vais vous montrer ça rapidement. Comment on fait sur calculatrice? Bon, je le fais sur la NumWorks. Je vais prendre ma calculatrice qui est là. Ok. Donc, ma calculatrice. Dans quel menu je vais? On a déjà vu ça. Hein, c'est le menu équation qui est ici. Je vous avais montré rapidement sur les équations simples. Bon, on l'a pas beaucoup utilisé, ça servait de contrôle, mais là, je pense quand même qu'il serait bien de le voir. Donc, ajouter une équation. C'est bien ce qu'on va faire. On va mettre une équation, donc là on va choisir la forme, x plus y égale 0, puis on va remplacer. On prend cette forme-là, et donc ici on va changer, donc c'était 3x, là moins 4y, qui va être égal à 14. Bien.
Donc j'ai rentré ma première ligne du système. Je valide. Ensuite, je vais rajouter une autre équation, la deuxième. La même forme, x plus y égale 0. Après, je change mes coefficients. Donc, ici, c'était 9x moins 2y qui est égal à moins 38. Je valide, et voilà. Et vous voyez que la numérque, c'est sympa pour ça, elle marque bien avec l'accolade. Elle va résoudre ces deux équations comme un système. C'est-à-dire qu'elle va les considérer simultanément. Et là, effectivement, d'ailleurs, on le voit, elle propose de résoudre le système. Donc, c'est parti. Et voilà, où elle nous donne x égale moins 6, y égale moins 8. Ce tuto est terminé, je vous dis à bientôt.